Salut les chummers, c'est Notchan. Bah ouais, comme c'est la soirée spéciale Shadowrun, j'ai demandé à Julien Pirou de me briefer sur le jargon du jeu. Le parler des rues du 6ème monde n'a plus aucun secret pour moi. Du coup, j'en ai profité pour compiler quelques petites news sur le sujet. Vous vous rendez compte? J'ai enfin l'occasion de participer à une soirée spéciale. C'est trop whiz. On va commencer par déterrer les vieux dossiers des méga corpos, comme par exemple cette vidéo promo de Shadowrun réalisée par l'éditeur Faza en 1990, peu après la sortie de la première édition du jeu. Attention Omae, ça pique les yeux. Et Narcopus hongkongaise à côté, c'est des super productions. Ça vaut son pesant de Nuyen, pas vrai? Maintenant, imaginez un crossover entre Shadowrun et... mon petit poney. Sachez qu'il existe 12 exemplaires de Shadowrun 5 Brony Edition. Tout cela est parti d'une plaisanterie de l'équipe rédactionnelle envers leur rédac-chef Jason Hardy. Celui-ci n'est en effet, disons, pas très fan des poneys et des licornes. Du coup, pour l'embêter, l'équipe de Shadowrun 5 a surnommé le jeu Project Brony pendant toute la durée de sa conception. Et histoire de pousser le vice jusqu'au bout, une édition ultra limitée a été réalisée spécialement pour les gens ayant travaillé sur le jeu. Autant dire que cette version est en passe de devenir l'objet de toutes les convoitises chez les rôlistes bronies. D'ailleurs, Steven Radkovich, l'un des auteurs de Shadowrun 5, plus connu sous le pseudonyme de Bull, a confié sur le site rpg.net « J'ai déjà reçu des messages de personnes prêtes à me donner de l'argent, leurs enfants et même leurs femmes en échange de mon exemplaire. » Dans un autre registre, saviez-vous qu'il existait un manga Shadowrun? Dessiné par Saiki Kazuma de 1996 à 1998, il compte 5 tomes. Celui-ci se déroule dans la continuité de l'édition japonaise du jeu par Fujimi Shobo, un peu différente car remaniée par le collectif groupe SNI. Mais je crois que le professeur Florent Gorge avait justement des choses à raconter à ce sujet, donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, on y suit les aventures d'un groupe de runners dans les rues de Tokyo. Le style graphique est un peu spécial, mais le manga ne manque pas d'action. A noter que Faza a semble-t-il apprécié le travail de Saiki Kazuma, puisque l'éditeur a donné son nom à un personnage de l'univers de Shadowrun. Apparaissant en 2001 dans le supplément Terre d'éveil, c'est le patron de Saiki Corporation et le chef du Yakuza australien. Pas sûr que ce soit très élogieux, tout bien considéré. En parlant de personnages ayant intégré la continuité officielle, le récent scénario Splintered State pour Shadowrun 5 mentionne, en passant, l'histoire et les personnages du jeu Shadowrun sorti sur Super Nintendo. Ça n'a l'air de rien, mais jusque-là, il n'y avait jamais eu de reconnaissance officielle des jeux vidéo Shadowrun dans les pages du jeu de rôle papier. C'est carrément swag. Tiens, pour fêter ça, voilà quelques fanarts justement inspirés des mésaventures de Jack Armitage par un artiste du nom de Bryce Cook. Allez, pour conclure et faire définitivement oublier ce gros tas de dreck qu'était la vidéo promo de 90, voilà quelques photos de cosplay réussis de Shadowrun, réalisées par un groupe de fans mené par un certain Alix Avery pour célébrer la sortie de Shadowrun Returns. Il y a de la retouche Photoshop, mais il faut bien avouer que l'orque est plus vrai que nature. Bon, et il se fait tard, je vais aller me boire une petite tasse de soy café en admirant les rues éclairées au néon duplex. Sur mon affichage 3DO, hein. Pas question que je mette le nez dehors avec les pluies acides. Et puis de toute façon, à Shadowrun, je joue une intelligence numérique, donc bon... Allez, à la prochaine les chummers.